Alors, je donne une révélation sur lui aujourd'hui avant que nous prions. Il y a des pays qui tuent leurs prophètes. Il y a des églises qui chassent leurs prophètes. Effectivement, il est mort, il est jeté quelque part. Et ce matin, l'Esprit de Dieu a voulu que je partage quelque chose avec vous. Premièrement, nous allons élever la voix pour notre frère Eli Pada. Ça fait longtemps que je ne parle pas de lui. Ça fait longtemps que j'ai pas enlevé mon esprit, mais j'ai arrêté les vidéos concernant la vie du frère Eli Pada, pas parce que je l'ai oublié, pas parce que je l'ai laissé tomber, mais comme j'avais dit à tout le monde, cet homme a une famille, cet homme a une église, cet homme a des gens autour de lui, et ces personnes savent, certaines personnes de ces personnes savent actuellement où je se trouve. Et certaines personnes de ces personnes sont en contact avec lui. Et à partir du moment où il y a eu un communiqué de la part de sa secrétaire et un frère qui prétendait être son père spirituel, et que ça a été cautionné par l'Église, par sa famille, par beaucoup de personnes, et que tout le monde est resté dans le silence, alors nous ne sommes rien, nous sommes que des personnes de loin qui élevons notre voix pour quelqu'un. Donc par respect et aussi pour éviter je ne sais quoi, j'ai préféré rester donc silencieux pour laisser les gens plus proches de lui faire ce qu'ils ont à faire parce que j'avais déjà fait ma part. Mais je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas délaissé, je ne l'ai pas abandonné parce qu'il est tout le temps dans mon cœur. Et je prie toujours pour lui. Ce que j'ai commencé ne s'est pas encore achevé. Alors, je donne une révélation sur lui aujourd'hui avant que nous prions. Alors, la révélation, elle est très courte. Elle est très courte parce que ce n'est pas un rêve ni un songe qui lui est dédié à lui seul. Mais dans une révélation, parmi les révélations que je recevais, le Seigneur a envoyé mon esprit sur Eli Pada. Et comme je vous avais dit plusieurs fois que je l'avais vu dans un endroit, et au début, je vous disais, il y a un moment, je vous avais dit qu'il n'était pas, c'est comme s'il n'était pas en bonne santé. Ça fait un moment, vraiment. Ça fait longtemps. Vous pouvez revoir les vidéos. Mais là, dans la révélation, cet homme est bien portant. Il est bien portant, il est rétabli. C'est comme quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui s'est ressourcé, quelqu'un qui a repris sa force, quelqu'un qui a repris ses émotions, qui est prêt à, comment on appelle, à apparaître, qui est prêt à venir. Mais ce que j'ai vu dedans, c'est que il a communiqué, il est en communication avec quelqu'un. Il est en communication avec quelqu'un qui doit être peut-être un membre de la famille, qui doit être quelqu'un de très proche, mais quelqu'un en qui il a mis sa confiance, qui est en train de débattre une situation pour lui donner le OK, qui est en train de débattre une situation pour lui donner le OK, pour lui dire, tu peux venir. Et donc, c'est cela qu'il attend. C'est cela qu'il attend, selon ce que j'ai reçu, c'est cela qu'il attend. Il attend le OK, parce qu'il ne peut pas arriver comme ça. Et donc, il est en train de débattre avec une personne. C'est comme si je suis quelque part, je dois venir, mais j'ai donné une commission à quelqu'un, vérifie ceci, parle de ça, règle ce problème, fais ceci avant que j'arrive. Et ça doit être réglé. Et la personne donne son OK. Et donc, notre frère va nous réapparaître. Notre frère, comme je le redis ici, n'est pas mort. Ne croyez pas que parce qu'il y a le silence, ne croyez pas que parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, que effectivement il est mort, il est jeté quelque part. Non, il est vivant. Dans cette révélation encore que j'ai vu même quelqu'un qui est encore plus en forme que quand je l'avais vu autrefois, dans les autres révélations. Il s'est repris. C'est comme s'il était blessé, il est guéri. S'il était fatigué, il a repris la force. S'il était couché, il s'est levé. C'est comme si les bagages sont pliés, sont rangés. Je veux maintenant rentrer chez moi. Mais j'attends un OK. Il attend un signe, il attend un signal, il attend un OK, il attend une autorisation, une permission pour pouvoir rentrer. Donc, nous devons continuer à prier pour notre frère. C'est notre frère, corps, loin du corps, mais unis en esprit. Nous ne pouvons pas débattre des choses encore sur sa vie parce que nous savons que Dieu a déjà fait son travail et nous savons que le plus dur a été fait.
Nous avons vraiment déjà lutté pour lui. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'il rentre chez lui, qu'il retrouve son église, qu'il retrouve sa famille et que cette histoire soit une histoire passée. Je crois, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur qui me donne ces révélations à sa puissante main sur son serviteur, je crois qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va encore œuvrer d'une manière glorieuse, d'une manière puissante dans la vie de ce frère. Je manifeste encore le Saint-Esprit sur sa vie et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, là où il a besoin de réconfort, que le Seigneur lui donne encore ce réconfort. Là où il a besoin de soutien, le Seigneur lui donne encore ce soutien. Bien-aimé, ce matin, j'ai médité un passage sur lequel je suis tombé pendant que j'étais en prière. C'était dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, il est écrit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est écrit ici. Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains quelques malades et les guérit. Et il se tournait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Ici, Jésus manifestait la sagesse. Il manifestait la sagesse, il guérissait les enfin, il manifestait la sagesse, il disait des choses que les gens n'avaient pas entendues. On va dire, il révélait les choses qui étonnaient les gens. Et les gens se demandaient, est-ce que c'est pas le Jésus qu'on connaît là? C'est pas le frère de tel, c'est pas le frère de tel, sa soeur, c'est pas celle-là, c'est pas sa mère, c'est pas, on l'a vu grandir ici. Comment il fait pour avoir tout ça? Et Jésus dit, un prophète là, chez lui, à la maison, dans sa famille, dans son pays, dans son environnement où il a grandi, nul ne peut vraiment. Je vais dire, c'est mieux, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est-à-dire que le vrai problème de celui qui a l'onction, le vrai problème de celui que Dieu appelle, le vrai problème de celui qui est prophète ou serviteur de Dieu, ou simplement qui a l'onction de Dieu, le vrai problème se trouve en général dans sa famille. Il est difficile de reconnaître les dons de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, dans sa propre famille. C'est pourquoi il y a des pays qui tuent leurs prophètes. C'est pourquoi il y a des églises qui chassent leurs prophètes. C'est pourquoi il y a des familles. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est accepté dans le monde. Les gens craignent l'onction qui est sur sa vie, la puissance qui est sur sa vie. Mais dans la famille, on ne croit pas en lui. Dans la famille, on ne l'accepte pas. Quand on prend le cas de Eli Pada, on ne peut pas savoir qui l'aime pas dans sa famille. Moi qui suis là, dans ma famille, il y a ceux qui ne m'ont pas aimé, ceux qui m'ont aimé. Donc c'est pour vous dire quoi? Que quand tu as l'onction, ça ne veut pas dire que tout le monde t'aime. Quand Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire qu'on va t'accepter partout. Là où tu seras le plus méprisé, c'est dans ton pays, c'est dans ta patrie, c'est dans ta famille, c'est parmi les siens. Et ça, il faut que vous reteniez ça. Si tu crois que tu vas avoir la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, et puis toute ta famille va commencer à t'aimer, le quartier va t'aimer, la ville va t'aimer, le pays va t'aimer, non.
On te respectera plus ailleurs. On te respectera plus ailleurs. Tu m'entends? Que dans ta propre famille. Jésus lui-même, il n'y avait que sa mère Marie qui était concentrée sur son ministère. Il n'y avait que sa mère Marie qui disait aux gens, faites ce qu'il vous dira. Il n'y avait que sa mère Marie qui le suivait, mais ses frères et sœurs passaient leur temps à le critiquer, à se moquer de lui ou à dire certaines choses. Ce matin, je vais prier pour le frère Elipada et je peux que vous me soutenez dans la prière. Nous prions que le Seigneur ouvre carrément le chemin pour son fils. Nous prions que le Dieu qui a préservé sa vie, nous prions que El Shaddai, Adonai, Dieu Tout-Puissant, qui a imposé sa main à cet homme, qui l'a consacré et qui l'a préservé, que le Seigneur ouvre maintenant le chemin. L'apôtre Paul disait, priez pour moi. Nous devons prier les uns pour les autres, quelle que soit l'onction qu'une personne a. Nos prières ont une valeur pour cette personne. C'est pourquoi nous prions pour la vie du prophète Elipada. Nous prions pour que de là où il est, la grâce de Dieu soit encore plus forte sur sa vie. Lorsque cet homme va sortir, lorsque cet homme va apparaître, que l'onction soit encore plus forte, que l'onction soit encore d'une autre dimension, que le Seigneur lui donne des révélations qui étonneront les nations, qui ébranleront les puissances des ténèbres. Oh, pendant que je suis en train de prier de la sorte, je vois comme une armure. Je vois comme une armure, comme quelqu'un qui est équipé, comme un soldat. Mais les armes sont tellement nombreux que la personne a du mal à tenir. C'est les armes, c'est tellement nombreux. Et je vois un guerrier avec des armes, avec une armure très forte, mais une personne impressionnante. Et je prie que le Seigneur, par cette révélation, oigne encore plus son serviteur. Que Dieu l'utilise comme il n'a pas encore utilisé quelqu'un en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. De la manière que la vie de ce frère a fait souffrir plusieurs personnes, que l'onction que Dieu dépose encore sur sa vie aujourd'hui puisse étonner tout le monde. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur lui pour la résurrection des morts. Que, Seigneur, son entrée dans les hôpitaux fasse lever les malades. Je prie, Seigneur, que son entrée dans les morgues fasse lever les morts. Je prie que, Seigneur, l'onction que tu as déposée sur sa vie se multiplie 7 fois, 77 fois, que ses yeux s'ouvrent encore plus que les yeux de l'aigle. Père, de là où il est, que ta grâce soit sur sa vie. Et je sais que, Seigneur, pendant que je prie, tu me montres déjà, je vois une foule immense, une multitude de personnes qu'on ne peut compter, qui viennent de partout dans le monde entier pour pouvoir bénéficier de l'onction que tu déverses sur la vie de cet homme. Ce matin, c'est toi qui m'as dit, prie pour lui. Et je sais que son retour n'est pas loin. Père, tu m'avais dit une fois que jusqu'à la fin de l'année, tu m'avais dit une fois, tu ne m'avais pas donné l'autorisation d'en parler, mais tu me dis qu'il attend que les choses se stabilisent. Il attend que les choses se règlent. Il attend que ses ennemis ferment leur bouche et les crocs. Il attend que des prophéties se réalisent. Mais Père, maintenant, je prie que tu déverses, toi qui l'as rétabli physiquement, toi qui lui as redonné la force dans cette vision que tu m'as donnée, je prie que, Seigneur, l'onction soit encore plus forte dans sa vie. Tu dis, donnez, il vous sera donné. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est pourquoi je prie pour mon frère. De la manière que j'aimerais qu'on prie pour moi, c'est de cette manière que je prie pour lui. De la manière que, Seigneur, j'aimerais qu'on me bénisse, c'est de cette manière que je prie pour lui. Père, déverse sur sa vie, déverse sur sa vie, que tous ceux qui se sont moqués de lui et qui ont cru que, Seigneur, cet homme était mort et que cet homme était abandonné de toi, qu'ils soient tous dans la honte au nom puissant de Jésus. Je prie pour les cœurs qui ont été déchirés à cause de son absence. Je prie, Seigneur, pour sa famille. Je prie pour son église. Je prie pour tous ceux qui sont
dans l'incompréhension. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui attendent. Je sais que tous ceux qui sont autour de lui savent à peu près maintenant où il est. Ils sont tous dans le silence, ils sont tous dans le calme, parce qu'ils attendent que son arrivée. Personne ne me l'a dit, mais toi, tu me l'as dit. C'est pourquoi tu as apaisé mon cœur pour dire reste dans ton coin, reste calme et prie. Père, merci de m'avoir utilisé comme un instrument pour cet homme. Que dans le nom de Jésus, ton seul nom soit glorifié. Amen.